Bon, donc avant de commencer l'étude, je vous invite à réfléchir sur une question. Qu'est-ce qui fait d'un homme ou d'une femme un vrai chrétien? Donc, qu'est-ce qui fait d'un homme ou d'une femme un vrai chrétien? Je vous laisse le temps de réfléchir sur la réponse. Vous pouvez apporter la persévérance. La sanctification, oui. Vous pourriez me... Attends, vous avez, je veux dire, une partie de la réponse sur vos fiches. Mais peut-être que vous m'auriez dit donc la persévérance, la sanctification, la vie qui peut mener aussi cette personne. Est-ce que cette personne croit en Dieu? Est-ce que cette personne va à l'église, participe à la vie de l'église? Est-ce qu'elle est baptisée, vit une vie de prière, ou qui essaye d'être aussi une bonne personne? Donc, certes, ce sont des réponses qu'on peut entendre, bien évidemment, mais dans Colossiens chapitre 3, verset 3, il nous est dit que nous sommes morts et notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Donc la vie chrétienne n'a aucun sens si elle n'est pas enracinée, si elle ne prend pas ses sources dans l'union que nous avons en Jésus-Christ. Donc ce n'est qu'en demeurant unis à Christ que notre vie chrétienne prend tout le sens, parce qu'en Christ, encore une fois, nous formons un seul corps et que notre foi devient réellement vivante. Donc, c'est sur ce thème de la centralité de l'union avec Christ que nous allons étudier ce matin. Donc, nous allons étudier ce sujet en 3 points. Donc, tout d'abord, nous verrons pourquoi cette union est centrale dans le plan du salut. Donc, je vais introduire la notion du salut. Ensuite, nous regarderons comment cette union se manifeste concrètement dans notre vie. Et enfin, nous verrons comment la Bible décrit notre union avec le Christ. Donc on va entamer ce premier point. Donc pourquoi cette union est centrale dans le plan du salut? Donc nous avons la dimension du salut en Christ. Donc c'est votre petit A sur votre fiche. Donc l'union avec Christ est la vérité centrale de la doctrine du salut. Merci. Donc on peut dire autrement que si nous n'avons pas l'union en Christ, c'est que notre salut ne produira pas ses effets dans notre vie réelle également. Donc j'aimerais vous faire un petit rappel de la définition du salut, donc vous pouvez aussi voir sur les notes. Donc, définition du salut. Le salut est l'œuvre complète de Dieu par laquelle il libère, donc Dieu, libère, justifie, régénère, sanctifie et glorifie le croyant en Jésus-Christ. Le salut inclut la délivrance du péché, la réconciliation avec Dieu et la participation à la vie éternelle. Donc, le salut n'est pas seulement le fait de recevoir des bénédictions, des bénéfices, on peut dire aussi, mais c'est de recevoir la personne de Dieu le Fils, Jésus-Christ. Donc la délivrance du péché est accomplie par le Christ, la réconciliation avec Dieu est rendue possible par le Christ une nouvelle fois, et la participation à la vie éternelle est offerte en Jésus-Christ. Donc recevoir la personne de Christ, c'est dire que nous sommes appelés à l'accueillir dans notre vie, dans notre cœur et dans notre esprit.
Nous lisons aussi dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 9, vous pouvez suivre la lecture sur vos feuilles. Dieu est fidèle, lui par qui vous avez été appelés à la communion avec son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc Dieu est fidèle, donc là il n'y a aucun doute là-dessus. Il est fidèle, c'est une personne de confiance. Et vu que Dieu est fidèle et qu'il tient ses promesses, notre fidélité est la base même de notre confiance en lui. C'est plutôt sa fidélité est la base même de notre confiance en lui. Il ne nous abandonnera jamais. Donc nous sommes appelés par Dieu. Donc c'est Dieu, le créateur de l'univers, qui nous appelle à le suivre. Ce n'est pas une décision humaine, hein, ce n'est pas nous qui choisissons de suivre Dieu, hein, mais c'est Dieu qui est l'initiative de cette œuvre. Okay, donc il nous donne son Fils, le moyen par lequel nous pouvons être sauvés, nous pouvons venir à lui. Donc il est donc essentiel d'entrer dans une relation personnelle et intime avec Jésus-Christ, d'entrer dans le partage, la proximité et la vie en accord avec lui. J'ai des petits soucis au niveau des impressions, donc j'ai des lignes qui ont été supprimées. Jean Calvin disait, donc écoutez bien, vous ne l'avez pas sur vos notes, donc je vais le dire doucement. Tout d'abord, nous devons comprendre que tant que le Christ reste en dehors de nous et que nous sommes séparés de lui, tout ce qu'il a souffert et fait pour le salut de la race humaine reste inutile et sans valeur pour nous. C'est-à-dire que le simple fait de rejeter l'œuvre expiatoire de Christ, donc sa venue sur la terre, sa mort et sa résurrection, le fait juste de le rejeter, remet en question toute la valeur de ce qu'il a accompli sur la terre. Donc il continue. C'est pourquoi, pour participer à ce qu'il a reçu du Père, il devait devenir nôtre et habiter en nous. Car, comme je l'ai dit, donc il dit, tout ce qu'il possède n'est rien pour nous jusqu'à ce que nous devenions un seul corps avec lui. C'est-à-dire que, ce qu'il veut dire par là, c'est que le salut accompli par Jésus-Christ nous touche vraiment si nous vivons en union avec lui. Si nous décidons de vivre en dehors de tout cela, donc de laisser Jésus en dehors de notre vie, on rejette cette œuvre expiatoire, donc sa mort et tout l'œuvre qu'il a fait sur la terre. Donc l'union avec Christ est le centre du salut. On peut voir aussi que le salut, comme un joyau ou une pierre de multiples facettes. Donc, dans le salut, on peut retrouver la justification, l'adoption, la sanctification et la glorification. Donc, pour la justification, nous pouvons lire dans Romains 1, chapitre 5, verset 1, il nous est dit que, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc j'insiste sur le fait que nous avons la paix donc avec Dieu, mais par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc nous n'avons pas la paix si nous n'avons pas notre Seigneur Jésus-Christ. Donc Dieu nous déclare justes parce que nous sommes unis à Christ et la justice parfaite du Seigneur nous est imputée. Imputée, c'est-à-dire qu'il nous est accordée. Sans cette union, il n'y a pas de partage avec l'œuvre salvatrice. Nous retrouvons aussi l'adoption dans Galates chapitre 4, des versets 4 et 5. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils afin que nous recevions une nouvelle fois l'adoption comme fils. Donc nous devenons enfants de Dieu parce que c'est une grâce qui est offerte par notre foi basée en Christ. Donc sans Christ, nous restons séparés de Dieu. Nous ne bénéficions plus de cette grâce que Dieu nous donne par son Fils. Mais l'union
avec Christ est le lien qui nous rend possible et vivant notre adoption par Dieu. Nous pouvons aussi dire que nous avons une nouvelle identité. On verra ça plus tard, mais nous avons une nouvelle identité en Christ. On retrouve aussi la sanctification également. Donc dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 3, il nous est dit que voici ce que Dieu veut, votre sanctification. Et comment on peut avoir cette sanctification? C'est par son Fils. Donc 1 Corinthiens chapitre 1 30, il nous dit également que or c'est par lui que vous êtes en Christ, qui est devenu pour nous sagesse venant de Dieu. Encore une fois, c'est Dieu qui est la source de cette sagesse, même pour son Fils. C'est justice, sanctification et rédemption. Donc la sanctification vient directement de notre union avec Christ, parce que nous sommes unis par lui, à lui plutôt, par notre foi. Et la dernière chose, la glorification. Donc dans Romains chapitre 8, verset 30, il est dit que « Et ceux qu'il a prédestinés », donc ça c'est le verset clé sur la définition du salut même, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, ceux qu'il a appelés les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc Dieu agit dans l'ordre du salut. Donc la glorification est la conséquence, une bonne conséquence de notre union avec Christ. C'est par cette union que nous partageons sa mort. C'est par notre union que nous partageons donc aussi sa résurrection et également sa glorification. Donc il faut savoir que notre salut devient réalité dès à l'instant où nous sommes unis à Christ. Okay. Donc le salut perd sa valeur, perd sa saveur même si nous rejetons Christ. Un exemple plutôt rapide, pour calculer une vitesse, on va faire un peu de physique, mais c'est plutôt très simple. Pour calculer une vitesse, il nous faut les distances et le temps, 2 paramètres. Mais s'il nous manque un des deux, il serait très difficile de déterminer une vitesse. Et c'est la même chose ici pour la vie chrétienne. Si nous avons besoin du salut, nous avons besoin de l'unité en Christ, on ne peut pas retirer ces 2 paramètres. Il faut qu'on puisse garder ces 2 choses-là. Donc toutes ces facettes que je vous ai mentionnées du salut découlent d'une seule réalité, notre union avec Christ. John Owen, un très grand théologien anglais, il disait que le salut n'est pas quelque chose de distant. Il n'a de pouvoir et d'efficacité que dans l'union du croyant avec Christ. Fin de citation. Donc tout ce que Christ a accompli devient nôtre par l'union vivante avec lui. En petit b, de la chute à la nouvelle naissance. Donc depuis la chute, c'est-à-dire que depuis le péché de nos parents, Adam et Ève, l'homme est séparé de Dieu. Donc le péché est entré dans l'humanité et nous sommes séparés de Dieu. Mais Dieu nous a donné son Fils pour que notre union avec son Fils soit l'accès à avoir cette nouvelle naissance. Donc le salut n'est pas un changement de comportement, donc d'être plus gentil, d'être plus aimable, d'être plus calme. Non, c'est aussi une transformation totale par l'union avec Christ. Donc il faut savoir que c'est Dieu qui nous arrache de la mort spirituelle et nous faire vivre en Christ. Frères et sœurs, mais il faut que nous admettons tous que le péché est le problème, on est tous d'accord, que le péché est le problème fondamental de notre vie sur terre. Parce que tout le monde pêche, on est tous faibles, mais Dieu est conscient de tout cela. David disait même dans Psaume chapitre 51, verset 5, vous pouvez vous le suivre avec moi aussi dans vos feuilles, je vais le lire à partir du verset 3, « Car je reconnais mes transgressions,
et mon péché est toujours devant moi. Contre toi, toi seul, j'ai péché. Donc il a péché seulement contre Dieu. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Le constat est clair. Le péché est entré comme un état naturel qui nous éloigne de Dieu. L'homme s'incline naturellement vers le péché. L'homme désire l'éloignement que le rapprochement de Dieu. Ça, on peut le voir partout. Nous sommes influencés naturellement par le péché et cela crée une rupture avec notre Créateur. Mais, il y a un mais, et heureusement pour nous d'ailleurs, hein, Jésus-Christ nous appelle à nous repentir. Donc il y a aussi cette notion de repentance. Il faut que nous subissions une transformation, mais totale, interne. Dans Psaume chapitre 32, 5, il est dit que je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel. Et qu'est-ce qu'il a fait l'Éternel? Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il dit, tu as pardonné l'iniquité de mon péché. Donc c'est une grâce qu'on a, que Dieu nous pardonne. Il n'est pas un Dieu qui nous rejette. Jésus dit aussi dans Matthieu chapitre 4, verset 17, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Nous sommes appelés à nous repentir, à changer de cœur, de vie, parce que Dieu veut établir son règne parmi nous. Et il sera déjà trop tard de racheter le temps perdu. Et dernière chose, par l'union à Christ, nous recevons aussi la nouvelle naissance. Donc de la chute à la nouvelle naissance, donc la récompense que Dieu nous donne, c'est par son Fils, c'est la nouvelle naissance. Donc Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, vous pouvez suivre également, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Donc cette nouvelle naissance ne peut que venir à partir de notre union avec Christ. Donc si quelqu'un est en Christ, on ne peut pas prétendre être né de nouveau si nous n'avons pas Christ en nous. On peut prendre aussi rapidement l'illustration qui est dans Jean chapitre 15, la parabole avec la vigne et les sarments. Je vais vous résumer rapidement, mais Jésus se présente comme la vigne, ses disciples comme les sarments, et le vigneron est Dieu. Seuls les sarments qui sont attachés à la vigne peuvent porter du fruit. Mais qu'est-ce que fait le vigneron dans la parabole? Des sarments qui ne sont pas attachés à la vigne. Il les jette, voilà, il les arrache et il les jette au feu. Et c'est de la même manière pour nous. Quand nous sommes en Christ, notre vie ancienne, notre vieil homme de péché, il est transformé. Nous devenons une nouvelle créature avec une nouvelle identité, de nouvelles priorités, une nouvelle vie renouvelée. Donc il est important de reconnaître que pour ne pas entraver, pour ne pas empêcher l'union avec Christ, il faut reconnaître que le péché est un problème fondamental. Et heureusement aussi que Dieu ne reste pas passif à tout cela. Il est actif. On peut passer au point C, par exemple. Une œuvre souveraine de Dieu. L'union à Christ est tout d'abord une œuvre divine. Donc ce n'est pas l'homme qui trouve une solution pour être sauvé de ses péchés. Hein. Encore faut-il qu'il comprenne ce que c'est le péché. Mais c'est Dieu qui nous introduit cette notion de foi en Jésus-Christ. Chacun de nous, ici présent même, sommes individuellement unis à Christ par le Saint-Esprit. Je vous donne un exemple. On peut prendre l'exemple d'une lampe. Elle n'a pas de lumière par elle-même. C'est quand on la... Voilà, en 2025, hein, c'est quand on la branche à une prise électrique qu'elle s'allume. Et c'est de la même manière. Ce n'est pas nous qui trouvons comment être sauvés, nous, pécheurs, hein, c'est pas nous qui trouvons la solution, mais c'est Dieu qui nous, donc gardez cette image de lampe, branche à Christ par le Saint-Esprit et nous donne la foi.
On peut lire dans Galates chapitre 2, verset 20, vous l'avez aussi sur nos notes, « J'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » Et je continue aussi au verset suivant, « Et la vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Donc la foi nous unit à Christ et nous fait partager sa vie. Parce que la foi est une relation intime, une transformation du cœur et permet de vivre la présence et l'amour de Jésus-Christ. L'union avec Christ n'a pas pour principal objectif d'être vue par les autres. Elle n'est pas visible, l'union. On ne peut pas voir quelqu'un et dire que cette personne, elle est unie. Si vous n'avez pas d'arrière-plan sur cette personne-là, que vous ne la connaissez pas, vous ne pouvez pas voir quelqu'un et dire cette personne, elle est unie en Christ. Non. C'est quelque chose qui commence déjà à l'intérieur de nous. L'objectif, ce n'est pas d'impressionner aussi et d'être reconnu au niveau des gens, mais c'est de vivre une vie en communion avec Jésus-Christ et de grandir dans la sainteté. Jésus-Christ est saint. Donc il est nécessaire que nous soyons saints aussi et qu'on puisse vivre, grandir dans la sainteté. L'important, ce n'est pas non plus que le monde voit, mais d'être réellement unis à Jésus-Christ. Je vais vous faire une confidence, mes frères et sœurs, mais c'est facile de dire, c'est facile de lire ces choses, même sur vos feuilles, mais c'est très difficile de l'appliquer, n'est-ce pas? Mais le Seigneur fait grâce. C'est tout ce que je peux dire. Le Seigneur fait grâce. Il dit que ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit non dans la force, mais dans la faiblesse. Et nous savons tous que nous sommes ici, tous présents ici. Personne ne peut se proclamer être fort. On est tous faibles, on est tous pécheurs, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Donc cette union n'est pas seulement une vérité doctrinale, mais elle est une expérience que nous devons vivre quotidiennement, vécue dans la communion avec le Saint-Esprit. Et donc, comment cette union avec Christ se manifeste-t-elle concrètement dans notre vie? Donc là, on a vu qu'est-ce que c'est l'union dans la doctrine du salut, mais maintenant, comment elle peut changer notre vie au quotidien? Comment elle peut nous transformer de manière, même notre manière de penser, de ressentir, d'agir? Donc, vous allez voir ça au grand 2. Donc, la réalité et les effets de l'union avec Christ. Donc, pour le petit a, une relation spirituelle et intime. Nous ne sommes pas seulement en relation avec un Dieu lointain. Il faut savoir que Christ demeure en nous. Il y a une part de Dieu en nous aussi, parce que c'est Christ qui demeure en nous. Ça veut dire que la présence de Dieu devient réelle dans chacun d'entre nous. Proche et pas éloigné. Constant dans notre vie. Nos pensées et nos choix doivent être guidés par Jésus-Christ. Galates 2:20, il nous est dit que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Paul nous appelle à chercher une relation de vie, de partage, d'amour. Et c'est par l'Esprit Saint que cette union devient expérimentale. Ça veut dire qu'elle se vit au quotidien. On peut lire aussi dans Colossiens chapitre 3, versets 3 et 4. « Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, qui est votre vie, apparaîtra, alors vous aussi vous apparaîtrez avec lui dans la gloire. » Et on peut prendre ça comme une petite graine qui est plantée dans la terre. À première vue, rien ne se voit à l'extérieur. Mais tout se fait à l'intérieur. La graine, elle est déjà vivante. Elle est nourrie. Elle est en train de grandir. Et c'est de la même manière, frères et sœurs. Notre vie est cachée en Christ. C'est-à-dire que elle est invisible pour le monde. Mais elle est pleinement vivante et transformée en Christ. L'union de Christ avec Christ produit des transformations concrètes. Donc là, on peut parler des effets de l'union avec Christ. Elles sont durables dans la vie
du croyant. On peut noter 4 bénéfices dans cette union. Tout d'abord, nous avons, comme j'ai dit tout à l'heure, une nouvelle identité. En Christ, nous sommes enfants de Dieu. Jean chapitre 1, verset 12, il est dit que, vous pouvez suivre également, mais tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc on a une nouvelle identité. La foi en Christ nous confère, nous attribue une nouvelle identité. Nous sommes désormais les enfants de Dieu. Quelle grâce! Jésus dit aussi dans Jean chapitre 17, verset 23, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Le Seigneur prie pour nous, frères et sœurs. Il faut savoir. Il ne reste pas assis sur son trône et en train de regarder, non. Il prie pour nous. Et qu'est-ce qu'il prie? Il prie pour que nous soyons unis à lui, comme lui qui est uni à son Père. Parce que tout le monde voit en nous la réalité de l'amour et la présence de Dieu. Notre bénéfice, après la nouvelle identité, c'est la nouvelle vie. La puissance de la résurrection agit en nous aussi. Romains 6,4 nous est dit que nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts, par la grâce, par la gloire du Père, nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En nouveauté de vie. La résurrection en Christ nous donne la puissance pour vivre une vie transformée. Sans Christ, il n'est pas possible d'avoir cette nouvelle vie, ni également d'avoir cette nouvelle identité. L'autre bénéfice qu'on peut trouver aussi, c'est une ferme assurance. Toujours dans Romains chapitre 8, verset 39, il est dit que, je vais lire à partir du verset 38 même, « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » J'insiste sur le point, ne pourra nous séparer. Donc, notre relation avec Dieu est sûre, elle est assurée, et elle est éternelle grâce à Jésus-Christ. Et le dernier bénéfice dans cette union est la sanctification, une sanctification continuelle. La vie en Christ produit et produira du fruit. Philippiens 1, 11 nous dit, je vais lire à partir du verset 9, « Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. » Donc notre vie en Jésus est nouvelle et juste. Nous sommes purs et irréprochables pour son avènement. Elle reflète aussi sa gloire. Elle doit refléter aussi sa gloire dans notre quotidien. Donc voilà les effets bénéfiques que nous trouvons, dans cette union avec Christ. Frères et sœurs, il y a bien plus à gagner qu'à perdre, à être en Christ. Et même je regarde toute chose, donc Paul dit, et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ notre Seigneur, afin de gagner Christ. Et pour avoir cette connaissance de Jésus-Christ, il faut chercher l'union avec Jésus-Christ. Donc l'union avec Christ transforme notre identité, notre vie, et nous donne une assurance certaine et une croissance spirituelle. L'union avec Christ se vit aussi au quotidien. Donc là, on peut passer au petit c, la marche quotidienne dans la réalité de notre union. Elle se vit dans plusieurs domaines de notre vie. On peut noter, j'ai noté en tout cas 4 domaines. Dans la prière,
Il est dit dans Jean chapitre 13, versets 13 et 14, et tout ce que je demanderai, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Donc dans la prière, c'est que nous devons prier par Christ en son nom. Car Christ, c'est lui qui rend notre prière acceptable, c'est lui qui rend notre prière efficace. Il est le seul médiateur entre Dieu et nous, les hommes, entre Dieu et les pécheurs. Un autre domaine, c'est dans la tentation. Nous sommes morts au péché avec Christ. Et c'est ce que dit aussi Romains chapitre 6, verset 8. Il est très clair là-dessus même. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Donc notre vieil homme, il est mort avec Christ. Notre homme de pécheur est mort avec Christ. Parce que nous ne sommes plus esclaves du péché, comme auparavant, mais nous sommes maintenant esclaves de Christ. Nous vivons une nouveauté de vie en lui. Un autre domaine, c'est dans les épreuves. Dieu ne tente jamais, mais il peut nous éprouver. Il peut nous éprouver pour faire croître notre foi. Dans Colossiens chapitre 3, verset 3, il nous est dit que « Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Même dans la difficulté, frères et sœurs, notre vie est cachée en Christ. Elle est sûre et elle est protégée. Dans l'Église aussi, nous pouvons trouver un domaine. Éphésiens 5, chapitre 5, versets 30 et 32, il est dit que « Car nous sommes membres de son corps, de sa chair et de ses os. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa femme et s'attachera à sa femme. C'est pour ça que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux formeront un seul chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. » Nous vivons cette union collectivement. Elle n'est pas uniquement individuelle, mais elle est aussi collective, comme membre de son corps. L'union avec Christ se vit aussi ensemble. Nous devons aussi contribuer à la vie et à la mission du corps de Christ. Donc l'union avec Christ est une expérience quotidienne et collective, enracinée dans la foi et vivifiée par les Écritures. Et donc, on arrive à ce dernier point, à cette dernière partie, pour répondre à cette question. Comment la Bible exprime-t-elle concrètement cette union avec Jésus-Christ ? Donc, on va faire un peu de grammaire. J'espère ne pas vous perdre en route. On va parler des prépositions qui révèlent de la profondeur de l'union. Donc, Paul utilise beaucoup dans ses lettres des prépositions pour montrer la richesse et la profondeur de notre union à Jésus-Christ. Donc, les prépositions, je ne vais pas faire de contrôle, mais donner la réponse, c'est des petits mots comme pour, en, avec, par, sur, et d'autres encore. La liste, elle est longue. J'ai fait ma petite recherche dessus, et je vous invite à faire de même aussi, en tout cas sur les lettres de Paul. Les prépositions en Christ ou en Jésus-Christ se trouvent environ 110 fois. Par Christ ou par Jésus-Christ, on la trouve environ 70 fois. Pour Christ ou à cause de Christ, on la trouve environ 30 fois. Avec Christ, on la retrouve après 15 fois. En résumé, les prépositions sont utilisées au moins 300 fois dans les lettres de Paul. On voit qu'il insiste pour donner cette richesse et cette profondeur sur cette union de Christ. Enfin, ce n'est pas le nombre qui est important, le nombre de fois qu'il est utilisé, mais c'est que chacune d'elles souligne l'importance que nous avons dans cette union avec Christ. Chacune d'elles présente et exprime une facette de notre union à Jésus-Christ. Donc, on retrouve la préposition pour.
qui met en lumière la substitution de Christ, qui nous sauve. On peut le lire dans Romains chapitre 5, verset 8. Mais Dieu qui prouve son amour envers nous, Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour qui? Pour nous. 2 Corinthiens 5, 21 qui dit « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour qui? Pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu en lui. » Galates 2:20 qui dit aussi « Je suis sacrifié avec Christ et la vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis dans la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré pour qui encore une fois? Pour moi, pour nous. » Jésus-Christ a porté notre condamnation, notre péché, et il est mort pour nous. Donc c'est une préposition qui souligne la richesse et qui révèle l'amour sacrificiel de Jésus-Christ pour nous. On retrouve aussi la préposition « en » qui exprime notre position en Christ. Romains 6,3 qui dit « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. » Un peu plus loin, il dit au verset 11 aussi « Ainsi, vous aussi, regardez-vous comme morts au péché et vivants en Jésus-Christ. » 2 Corinthiens 1, 22 aussi qui nous dit « Il nous a marqué du sceau de l'Esprit dans nos cœurs en lui. » Je pense que nous pouvons rendre grâce, frères et sœurs, sur la clarté de la parole de Dieu. Le message est très clair. Nous avons en Christ une nouvelle identité. Nous n'avons plus cette étiquette de pécheur qu'on avait auparavant, mais maintenant nous avons cette étiquette de unis à Christ. Béni soit Dieu qui nous a bénis dans toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, en Christ également, dans Éphésiens 1, chapitre 1, verset 3. On retrouve aussi la préposition « avec » qui exprime la participation à la vie de Jésus-Christ. Éphésiens 2, 5, 6 nous dit que même quand nous étions morts par nos offenses, il nous a rendu la vie avec Jésus-Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités avec lui. Il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Colossiens 3, 3 qui disait aussi « Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » On l'a lu plusieurs fois. Donc l'union avec Christ, elle doit être vécue. Elle est réelle, elle est active. Nous sommes constamment en communion avec Jésus-Christ, tous les jours. On retrouve aussi la préposition « par » qui dévoile le moyen par lequel Dieu agit. Éphésiens 1,5 qui nous dit « Il nous a prédestinés à être ses enfants par Jésus-Christ. » Jésus-Christ qui est le moyen. Et 2 Corinthiens 5,18 qui dit « Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés par, une nouvelle fois, par Jésus-Christ. » Et nous donne là le ministère de la réconciliation. C'est par Jésus-Christ que nous avons cette réconciliation auprès de Dieu. Jésus-Christ est notre salut et c'est par lui que nous recevons la grâce, l'adoption, l'intercession auprès du Père et la force pour vivre. Donc chacune de ces propositions nous montre la richesse, l'union en Christ. Elle nous montre aussi la profondeur de l'union avec Jésus-Christ. Elle est complète, cette union, dans tous les aspects de notre vie. Donc cette union en Christ se révèle dans chaque étape de notre salut également. Je vous ai parlé du salut dans la première partie, mais on va revenir dessus rapidement. Le salut qui forme une chaîne où Dieu agit avec fidélité. Donc c'est le dernier point. La chaîne du salut, en fait, c'est une illustration biblique qui décrit les étapes et les éléments par lesquels Dieu nous conduit au salut. C'est un principe, en fait, qui est fondé essentiellement sur Romains chapitre 8, versets 28 et 30. Je vais le lire rapidement. Nous savons du reste que tout concourt bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qui les a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs frères. Et qu'il les a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qui les a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qui les a justifiés, il les a aussi glorifiés. On peut retrouver 5
maillons. Vu qu'on parle de chaîne, on peut parler de maillons, hein, de 5 maillons composés sur cette chaîne. L'élection, comme qu'on a pu lire, c'est Dieu qui nous choisit en Christ. Ce n'est pas une initiative de l'homme, hein, c'est Dieu qui nous choisit. La prédestination, c'est Dieu qui nous prépare un avenir conforme à l'image de son Fils. L'appel, c'est Dieu qui nous attire vers lui, mais par son Fils. La justification, nos péchés sont pardonnés et nous sommes déclarés justes. Grâce à qui? Grâce à Christ. La glorification également. Nous serons pleinement transformés, donc glorifiés, autrement, avec Christ. Donc tous ces maillons sont unis en Christ. Et sans cette unité avec Christ, eh ben, cette chaîne serait brisée. Nous ne pouvons plus avoir accès au salut. Et c'est Dieu qui nous donne le salut par son Fils. Donc le salut est une œuvre complète, cohérente et vivante en Christ, car chaque étape nous rapproche de plus en plus de la vie éternelle, d'avoir une vie transformée. Donc en guise de conclusion, nous allons voir quelques applications et quelques encouragements dans tout cela. Nous devons, frères et sœurs, avoir l'assurance de notre salut. C'est ce qu'on nous a vu. Elle ne se trouve pas en nous, pas dans nos efforts, mais elle se trouve en Jésus-Christ. Et pour cela, nous devons nous tourner vers lui. Nous devons nous reposer sur son œuvre qui a été faite sur la croix. Regardons à Christ, en deuxième application. Hébreux 12, 2 nous dit aussi, fixons nos regards sur Jésus. L'homme ne cherche pas à... L'homme pécheur a du mal à lever les yeux et regarder Christ. Parce qu'il pense avoir la connaissance de toutes choses. Mais il faut être humble dans ces choses-là. Nous devons fixer nos regards sur Jésus. Il y a plus à gagner, encore une fois, frères et sœurs, qu'à perdre en Jésus-Christ, à être unis en Jésus-Christ. Nous sommes dans le monde, nous cherchons constamment de la stabilité, de la croissance, de la sécurité dans notre vie. Mais si nous cherchons cette même stabilité, croissance et sécurité, mais en Christ, cela n'a pas de prix. Et c'est même gratuit en Jésus-Christ, qui s'est offert pour nous libérer du péché. Ça ne peut que nous apporter la joie et la paix. Et dernière application, cherchons l'unité avec Christ. Travaillons à notre salut. C'est Dieu qui nous donne ce salut par son Fils. Autant nous avons besoin de pain tous les jours pour vivre, autant le salut en Jésus-Christ doit être au centre de notre vie chrétienne. Donc voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Et j'aimerais conclure avec ce passage dans Romains chapitre 8, verset 32, je crois que vous l'avez. Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Marchons unis à Christ et laissons sa vie devenir la nôtre. Amen.